avez mis une cravate pour la forme. Allô? Centre national ufologique de Gérald en Bas-Franche-Comté. Oui, c'est Gérald Baudouin. Oui, ben GG, bien sûr, GG. Oh, vous avez vu la vidéo sur la NASA? Bon, ben parfait. L'appel téléphonique? Oui, très bien, ça gagnera du temps, ça gagnera du temps. Bon, c'est vous qui vous occupez d'E.T. E.T. Oui, les petits hommes verts, tout ça, les machins qui viennent de l'espace, oui. Ah, vous me sauvez. Bon, je vais pouvoir vous expliquer un petit truc là. Ouais. Une théorie que j'avais mis au point là. Voilà, ça fait 2 ans que je me fais chier à expliquer ça. Bah, vous voyez, la NASA ils s'en foutent. Donc peut-être vous serez intéressé, hein. On va faire comme ça, ok. Vous avez vu un peu tout. Moi, c'est bien. Donc, vous avez vu que nous, on pouvait être d'ici 350 millions d'années à faire des voyages dans le temps. Tout ça, c'était une possibilité qui pourrait arriver. J'avais dit que les extraterrestres, ça me parlait pas trop. Enfin bon, oui, oui, bon, ben vous, ça vous parle. Oui, ben ça va clencher là-dessus. C'est sûr, c'est sûr. Bon, le crop circle à Shibbolton. Bon, ben ça nous explique bien, vous le connaissez, vous savez, c'est PP et PP2 qui ont fait des crop circles avec leurs planches, là. Oui, oui, ils sont marrants, eux, hein. Ah, ils font plein de merde. Ils ont fait Mitsubishi, des smileys, des conneries. Oui, mais il y en a un, par contre, ouais, il est coton, là, hein. Ouais, il est coton. Il faut se lever tôt le matin pour le décoder, celui-là, hein. Ouais, ben on avait envoyé une plaque, en fait, hein. On avait envoyé une plaque il y a longtemps, puis elle nous est retournée en crop circle. Voilà. Et bon, ben, ça dit qu'on est plus petit. On est plus petit, bon, ben, plus petit quand, on ne sait pas. Que les gars qui nous envoient ça sont plus petits, voilà, qui sont 12 milliards 7 à peu près, hein, voilà, 7 milliards 4, 12 milliards 7, vous voyez la diff un peu, hein. Voilà, on y est bientôt. Ben, on verra comment ça se passe. Bon, là, il y a une antenne, ça, on va y venir, voilà. Ouais. Donc là, voilà, ça parle de silice, de nanotechnologie dans le corps, enfin bon, qu'on habite la Terre, Mars, les lunes de Jupiter, Io, qu'il y a du silicate, hein, pour faire des nanotechnologies, c'est mieux, hein, c'est mieux. Voilà. Et Europe, glace, eau, voilà, Ganymède, voilà, Callisto, voilà, ça donne plein de trucs. Il y a de l'ammoniac aussi, bon, un petit peu partout, on peut se dire que ça fait du carburant, hein. Carburant, ammoniac, eau, ça pète, voilà. Oui, ça vous fait rire aussi, hein, comme la NASA. Ouais. Bon, et il y a une antenne. Bon, cette antenne-là, Pépé, quand même, il s'est levé tôt pour concevoir ça, hein, parce qu'elle était grande, le crop circle, le 13 août 2000, hein. Bon, et ça faut le prendre en compte quand même, non? Ça vous, ça vous fait pas tiquer? Donc moi, ce que je me dis, avec une antenne comme ça, là, hein, c'est pas de l'antenne de, mon Dieu, hein, faut quand même la construire, quoi. Bon, qu'on voit ici, hein, c'est ce qu'ils nous ont renvoyé, les gars, hein. Voilà. Et après, ils nous l'ont renvoyé plus gros, histoire qu'on sache, c'est celle-là, tu vois, hein, voilà. C'est avec ça qu'on vous envoie. Bon, on se dit, bon, bah, envoyer un son, vous voyez, la vitesse de la lumière, hein, vitesse de la lumière, oui, vous voyez ce que c'est? C'est ce qu'on voit. C'est simple. Voilà. Bon, ça a une telle. Arrive en temps de temps. Voilà. Bon, tout ce qui est avant, là, ça arrive en moins de temps que la vitesse de la lumière. Bon, tout ce qui est après, ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Hein? Ouais. Rayon ultraviolet, rayon X et puis rayon gamma. Oui. Bon, ça, on n'est pas au point là-dessus, hein. Enfin, on n'est pas au point. Si, on fait des belles radios, tout ça, ouais, on voit des petits os cassés. Ouais, c'est utile, c'est utile. Voilà. Mais on se dit, il y a une théorie qui dit que pour revenir dans le temps, il faut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Bon. Après, on avait parlé de. Vous connaissez ARPS? ARPS. C'est des antennes qui sont placées un peu à droite, à gauche, là, pour péter des trucs dans l'atmosphère au cas où ça vient. Ça fait un espèce de micro-ondes dans l'atmosphère en envoyant des ondes. Voilà.
Bon, ils ont testé ça sur un village aussi. Bah oui, il faut quand même tester sur des humains, c'est quand même mieux. Bon, ils ont testé ça, ils ont envoyé des messages à des humains, c'est-à-dire comme des 0 et des 1, les mecs, ils entendaient des voix dans leur tête, en fait. Voilà. Donc on peut se dire qu'un humain, c'est un réceptacle, hein, un disque dur, et puis qu'on leur envoie des 0 et des 1. Ça vous parle? Ouais. Bon, ben là, c'est le même phénomène, sauf que, imaginons qu'on arrive à faire cette antenne, plus tard, quand on est nettement moins con déjà, hein, quand on a atteint un petit peu, voilà. Enfin, on est passé au-dessus des antennes de Harps et au-dessus des antennes relais pour les téléphones. Hein, voilà. Bon, on envoie du rayon gamma. Bon, un truc qui va super vite, qui suit super vite. Alors vous allez me dire où on l'envoie. Bon, dans ton cul, ça marche pas. Hein. Non, non, c'est non, bah non, non, j'ai des potes qui me disent ça tout le temps. Non, bah non, non, bah là, faut rester sérieux là, mais non. Voilà, c'est pour ça que je reviens vite fait sur mon calcul, là, mes deux calculs en fait. Hein. Vous superposez deux feuilles. Vous voyez mes deux feuilles? Ouais. Bon, ben vous mettez un avec la date d'aujourd'hui, par exemple, un 24, enfin, le taux horaire d'aujourd'hui, 24 00 125. Puis vous mettez par exemple 22 sur le deuxième. Ouais, c'était il y a 386 millions d'années. Voilà. Oui. Mais, bon, ça vous parle pas trop, mais en secondes, ça me parle mieux, moi. C'est-à-dire qu'il y a tant de secondes qu'il fallait envoyer ça. Voilà. Et avec mes chiffres, là, bizarres, là, voilà, où là, ça me donne, en fait, la position de la Terre, hein, la position de la Terre à l'instant T, aujourd'hui, en fait, hein. On la connaît. Donc là, on se dit, il y a un autre chiffre ici. Eh bien, si on arrive à déterminer si, allez, si la vitesse, oui, mais la NASA veut pas m'aider là-dessus, mais bon, voilà, hypothétiquement, on arrive à déterminer la vitesse que met la Terre à tourner autour du Soleil, hein, et puis sa distance. Si ça bouge d'une façon régulière ou pas, par exemple, hein. Ah, vous me suivez? Ça se rapproche, ça s'éloigne, ça se rapproche, ça s'éloigne, on ne sait pas trop, machin, voilà. Et avec ça, on arrive à déterminer où elle était il y a moins 386 millions d'années. Ouais, ouais, ben là, faut pas une calculette. Ouais. Oui, vous imaginez bien. Faut quelques petits processeurs, oui. Ben, ceux de la NASA, justement. Bon, imaginons qu'on arrive à la situer il y a tant de temps. Voilà. Bon, maintenant, on a une grosse antenne comme ça, là. Vous voyez la grosse antenne que je vous ai dit, là, du crop circle. Voilà. On envoie un message. Un message qui revient dans le temps. Vous comprenez? Qui fait peut-être le tour de la planète jusqu'à temps qu'il s'arrête. Parce qu'on l'a programmé pour s'arrêter à un tel moment. Pour atterrir à un endroit où on veut. Pour faire un crop circle. Qui irradie les champs. Qui couche les blés. Voilà, d'une façon en cercle en fait. Hein? Vous voyez un petit peu? Donc en fait, ce que je vous dis, moi, c'est des messages qui sont envoyés du futur, dans le passé, pour nous faire comprendre que E.T. c'est nous. Eh, je sais pas si ça passe bien ça. Hein? Non, ça. Ouais, ça vous paraît un peu fou. Ouais, bah oui, j'imagine. Hein. Et vous préférez vous E.T. E.T. donc un extraterrestre qui se fait chier avec sa douche à venir jusqu'à chez nous donc, ok? Qui regarde un peu comment on prend bien soin de notre eau, de notre air, de nos plages, de nos routes, des endroits un petit peu où on se lâche un peu sur les radiations, hein. Voilà, du bois qu'on entretient bien, on s'en sert bien, on fait des bonnes choses, on fait des belles cabanes, voilà. Et puis comment on se traite nous entre nous en fait, hein. Ils sont là pour regarder tout ça, voilà. Puis après, donc on leur fait un bisou et ils rentrent chez eux. D'accord. D'accord. Ok. Ah non, non, sinon, donc, finalement, ils restent, mais c'était des hommes lézards qui prennent
un visage humain, voilà, pour commander la terre parce que nous sommes leurs esclaves en fait. Ouais, et puis on leur donne nos biens. Voilà, ok. Et ils habitent dans la terre où il y a un soleil, où il y a 2 trous pour y aller, à l'intérieur de la terre. D'accord. Il fait chaud là, non? Je sais pas, j'y suis jamais allé moi, hein. Ah non, non, sinon, alors, c'est une terre plate, bah plate c'est mieux, hein, ça tient mieux. Parce qu'elle est tenue par 3 éléphants, ou 4, je sais plus, hein, bah, voilà, 4. Voilà, si elle est pas plate, c'est bancal. Ah, si elle est ronde, si, à moins de leur mettre sur le cul directement, mais bon, ça, vous imaginez, ça glisse. Parce que le tout est sur une tortue qui vole dans l'espace. Voilà. Ok, donc ça vous plaît plus. Hmm. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ah, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, ben, depuis que j'ai arrêté, parce que bon, j'ai compris que le Père Noël, c'était papa et maman qui me faisaient des cadeaux pour histoire de me changer la tête, parce que je pensais à des idées de merde, parce que on était dans un monde à la con où on préférait se divertir l'esprit que d'aider les gens qui cravaient de faim. Donc, finalement, j'ai tout pris à la base. Voilà, à la base, ouais, ouais, et puis je me suis dit, ben, oh, hein, je me suis dit, ben, pourquoi on prendrait pas tout en fait? Pourquoi on se dirait pas que bah, tous les messages qu'on reçoit, on pourrait s'en servir pour essayer de comprendre un petit peu plus, hein? Plutôt que de croire aux extraterrestres. Et puis, parce il y a un truc logique dans tout ça, non? Vous pensez pas? Il y a un petit combiné de tout qui fait une suite logique de choses, non? Non? Ah, c'est ça. C'est un peu comme croire en Dieu, tout ça, non? Facile, quoi. Hein? Quand tu sais pas, tu demandes à Dieu. Quand tu sais pas, c'est les extraterrestres. Euh, oui, bah oui, oui. Oh d'ailleurs, oh d'ailleurs. Oh, vous me sauvez la vie. Eh, vous avez le numéro du Vatican? Ouais, il faut que j'appelle papy. Non, parce que, non, non, il a décodé sur deux trois points, là. Faut que je lui explique deux, trois petites choses, là. Ah, oui, 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 après vous. Non, vous l'avez pas? Bon, fait chier. Bon, tant pis. Ah. Bon, ben voilà. Voilà, bah, c'était juste pour vous dire une hypothétique théorie sur un calendrier Maya qui m'a permis de comprendre un peu tout ça, quoi. Hein? Que finalement, ce calendrier, il n'était pas venu du passé, donc il était du futur, donc fallait se poser la question de pourquoi il marchait dans le futur et pas dans le passé, quoi. Et il pouvait pas être inventé comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, hein? Bisous. Et puis, levez bien la tête au ciel, hein. Ah, la réponse est là. Allez, ciao!